Salam alaikum. Aujourd'hui, comme convenu, nous allons réviser l'exercice numéro 3 de la série de combustion en arabe. Donc, l'exercice, un gaz CH4 est brûlé en présence d'air sec. On a l'analyse des fumées, donc sous forme de tableau et en termes de fraction molaire. Donc, c'est du pourcentage. Donc, من هاد l'analyse, on peut déduire plusieurs choses, ou bien on peut observer plusieurs choses. Donc, on a le CO2, ce qui permet de déduire que la combustion est incomplète, puisque c'est un imbrûlé de CH4. On a le O2, ce qui permet de dire aussi que cette combustion est avec excès d'air. On remarque aussi l'absence de l'H2O et que la somme des fractions molaires est égale à 100%. Donc, il est demandé de déterminer le rapport air carburant molaire, qui est AF bar, air fuel bar, ou AF, qui est le rapport air carburant massique. Donc, il nous a aussi demandé de calculer le pourcentage d'air théorique ou le point de rosée de l'H2O lorsqu'il est condensé à 1 atmosphère. Donc, la résolution de cet exercice est d'une manière conventionnelle. Nous devons assumer que la somme des quantités des fractions est égale à 100 kmol. Donc, on commence par élaborer une réaction de combustion non équilibrée. Oui, les quantités dont on ne connaît pas, ou bien les produits les réactifs dont on ne connaît pas les quantités, nous mettons des nombres stoichiométriques provisoires ou là inconnus. Donc, à ce stade, nous devons équilibrer cette réaction de manière à ce que le nombre d'atomes des éléments de part, ou bien qui se trouvent de part et d'autre cette équation, soit les mêmes. Donc, qui maintenant, par exemple, fait le carbone, on a un atome de carbone fois le nombre stoichiométrique petit a est égal à 9,7 carbone, on a un seul atome de carbone là, plus 0,5 fois un seul atome de carbone. Maintenant, on déduit le nombre stoichiométrique A qui est égal à 10,2. Et de la même chose pour les autres éléments. Donc, on commence dans l'ordre suivant. On a le carbone, l'hydrogène ou l'oxygène. À la fin, on aura une équation équilibrée de la combustion de cette forme. À ce stade, nous avons le rapport air carburant, puisque nous avons une idée les quantités de l'air ou de le carburant. Donc, le rapport air carburant molaire est égal au nombre de moles d'air sur le nombre de moles du combustible. Nous avons le nombre de moles d'air. Donc, maintenant, la partie qui représente la quantité de nombre de moles de l'air. Donc, elle est égale au nombre stoichiométrique qu'on a déterminé, 23,1 fois un atome d'O2 plus 3,76 atomes de l'azote. Donc, la somme, c'est 4,76 sur le facteur stoichiométrique le combustible, 10,5. Donc, le calcul nous donne une valeur de 10,2 kmol d'air à la kilomole de combustible. Donc, on va convertir le rapport air-carburant molaire en rapport carburant massique. Pour ce faire, juste on multiplie le rapport air-carburant molaire par le rapport
de la masse molaire d'air à la masse molaire du combustible. Donc, la masse molaire d'air hésitera 28,97 à la masse molaire du combustible, il y a 16,4. Donc, on aura à la fin une valeur de 19,47 kg d'air à la kg de combustible. On passe maintenant au calcul du pourcentage d'air théorique. Donc, là, il est défini comme étant le rapport entre le nombre de moles d'air réel et le nombre de moles d'air théorique. Là, on a le pourcentage d'air théorique. Donc, le rapport, il y a juste les nombres d'air. Donc, le nombre d'air réel, donc c'est le nombre d'air de la réaction de combustion incomplète. Il y a le nombre d'air théorique. نجيبوه من la réaction stoichiométrique. Donc, c'est la réaction complète sans excès d'air. Donc, كيما la démarche اللي شفناها قبيلة, on commence par établir une réaction de combustion non équilibrée. Ensuite, on va l'équilibrer et à la fin, on retrouve une équation de cette forme. Donc, juste on remplace les valeurs de l'équation TAN. Donc, NR carburant, on va 23,1 sur 10,2. Voilà. Parce que cette relation est démontrée par rapport à 1 kmol, 1 kmol de carburant. Donc, il y a des enseignants les étudiants qui يوصلوا l'étape هذه يروحوا يحكموا 10,2 يقسموها على les valeurs هذه كل. Justement, باش ما يلقاوش un problème في l'application de la relation. Donc, روحوا نهزوا le facteur stoichiométrique هنا تاع la réaction تاع l'air في la réaction réelle, نقسموها على le nombre de moles تاع le carburant اللي هو 10,2 ونضربوها في la quantité de l'air qui est égale à 4,76. Donc on a déjà expliqué d'où vient cette valeur. نروحو دركا NR théorique. Donc نروحو l'équation هذه. NR théorique est égal au nombre stoichiométrique de l'air qui est égal à 2 fois 4,76, il y a 76. Donc, le calcul nous donne une valeur de 1,13%. Et la valeur t'atteint une idée à l'excès d'air, qui est 13%. Donc, la dernière question, qui est la détermination de la température de l'H2O2 ou bien le point de rosée à la température du produit. أول حاجة لازم نعرفوا يبلي l'H2O2 ماهوش وحده, donc il n'est pas pur. Si il était pur, on dit directement يبلي la température de rosée est égale à 100 degrés C. Comme il est produit avec un mélange gazeux, win la somme les pressions des sommes gazeuses est égale à 1 atmosphère. Donc, c'est la pression totale. C'est la pression totale exercée dans la chambre de combustion. Donc, la pression de l'H2O2 تولينا une pression partielle, ما تبقاش 100%. Les كان راهو pur, donc تعطينا 100 degrés C. Donc, comme il n'est pas pur, il se trouve dans un mélange gazeux, donc il y a une pression partielle. Alors, voilà, on s'intéresse le point de rosée de la température de l'H2O2, parce que en industrie, le risque
l'endommagement les parois de la chambre de combustion ou la chaudière. Voilà, exactement, parce que en présence d'N2 ou SO4, ينجم تعطينا des acides comme l'H2SO4 et le HN2. Donc, les acides, ils vont attaquer la paroi de métal de la chambre de combustion et le cheminée. Donc, lorsque ces parois seront altérées, on a une quantité de chaleur qui va s'échapper à travers ces parois. Alors, pour la calculer, on aura besoin de cette équation. Alors, on a la fraction de l'H2O est égale à la pression partielle de l'H2O, elle a la pression totale, qui est égale aussi au nombre de moles de l'H2O2 sur la pression totale. Donc, on va déterminer la fraction de l'H2O2, de l'H2O, et après, on va déterminer la pression totale, on va déterminer la pression partielle de l'H2O2. Donc, on calcule la fraction molaire de l'H2O2, NH2O est 20,4. Là, la somme des produits d'alcool plus la quantité de l'H2O. Donc, pardon, à chaque fois je dis l'H2O2 et l'eau oxygénée. Là, je parle de l'H2O qui est l'eau. 100 plus 20,4. On aura 0,169. Donc, la fraction molaire, on a la pression totale qui est égale à 1 atmosphère. Donc, directement, on peut déduire que la fraction molaire est égale à la valeur de 0,169. Donc, 0,169 atmosphères, puisque la pression totale est égale à 1 atmosphère. Donc, on l'a converti en bar, on trouve 0,1712 bar. Là, 0,1072 bar et coïncide ou bien elle est équivalente à une température de rosée de 56,64 degrés C. جبناها من les tableaux de l'équilibre eau vapeur ou bien liquide vapeur de l'eau. Donc là, la pression partielle est égale à 0,17 bar. Donc elle se trouve entre les deux valeurs, 0,1574 ou 1991. Donc, chaque pression partielle est égale à une température de rosée donnée. Les deux points راهم كافيين باش نرسموا une ligne. Donc, la ligne هذه représente la pression partielle en fonction plutôt la température de rosée en fonction de la pression partielle. Donc, on détermine l'équation de linéarité ou à partir de l'équation de linéarité, on a la pression retrouvée ou la calculée, donc qui est égale à 0,1712 bar. Nous avons une valeur de 56,64 degrés C. Alors, merci pour votre attention.